Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Ouais, un nouveau chapitre dans la saga de Corey Perry avec les Blackhawks de Chicago. Jean-François, c'est terminé pour Perry à Chicago. Passe par le ballottage. S'il n'est pas réclamé, son contrat, donc, on le déchire. Et vraiment, ça... Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à savoir le fin fond de cette histoire-là. Hein? Ça, je peux pas te dire ce qui s'est passé, mais effectivement, donc les Hawks qui le passent au ballottage en sachant très bien qu'il n'y a pas une équipe qui va le prendre, là, fait que tant qu'on saura pas ce qui est arrivé avec ce gars-là, donc dans le fond, c'est une façon de se débarrasser du contrat, de se débarrasser du joueur. Hier, Kyle Davidson, le DG des Blackhawks, a fait un point de presse parce que là, c'était en train de s'envenimer. D'ailleurs, il a dit là, clairement, ça n'a rien à voir, puis là, on entendait l'histoire, là, ça n'a rien à voir Bédard, avec un membre de l'équipe ou une membre de la famille de l'équipe. Ceux qui répandent ces choses-là, c'est des gens qui nous en veulent et qui veulent nous faire mal paraître. Il l'a dit assez clairement, donc ça n'aurait pas rapport avec ça. Puis, il a dit qu'il a été retiré du match et par la suite suspendu. Donc là, je suis retourné voir le match du 19 novembre contre les Sabres de Buffalo. Donc, il a joué, mais effectivement, il n'a pas joué beaucoup. Donc, il a été retiré du match. Et par la suite, contre Columbus, il n'était pas dans l'uniforme. Puis les Hawks en ont mangé une contre Columbus. Donc, ceci explique peut-être cela. Tu sais, des fois, quand l'équipe est un peu secouée parce qu'il y a une controverse à l'interne, ils ont perdu 7-3 contre les Blue Jackets de Columbus dans le match suivant. Fait que qu'est-ce qui s'est passé pendant, ou qu'est-ce qu'on a appris pendant ce match-là? Est-ce que ça peut être avec un journaliste? Est-ce que ça peut être avec spectateur, quelqu'un de l'aréna? En tout cas, il a fait quelque chose de très grave pour qu'on le suspende comme ça. Tu sais, c'est un gars qui s'en allait, puis il va peut-être y aller quand même, là, directement au temple de la renommée du hockey. Là, Corey Perry, c'est un gars respecté pour son leadership et tout ça. Puis là, on le jette comme une guenille. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose de vraiment grave qui enfreint certains codes de la Ligue nationale de hockey et certains codes des Blackhawks. En même temps, pas code criminel, j'imagine, parce que la police s'en serait mêlée, tu sais, s'il y avait une histoire de, je sais pas, de drogue, arme à feu ou tu sais, tout ce que tu voudras. Donc, il faut que ça reste dans le hockey, mais assez grave pour que, aussi rapidement que ça, on prenne une décision. Mais Jeff, tu sais, en termes de relations publiques, là, quand on ne donne pas les faits, on ouvre la porte à toutes sortes de rumeurs farfelues. Et le dossier de Corey Perry, c'en est un exemple flagrant, ça. Parce qu'on a lu, on a entendu toutes sortes de choses là-dessus. Alors, plutôt que d'y aller avec des déclarations vagues ou quoi que ce soit, moi, j'aurais préféré que l'organisation des Hawks dise les faits. Il s'est passé ça, et c'est terminé pour Corey Perry pour ces raisons-là. Mon avis, c'est que de l'autre côté, tu as toujours l'association des joueurs qui doit travailler sur le dossier d'une façon ou d'une autre. Puis là, les Blackhawks, parce que d'après moi, les Blackhawks, maintenant qu'ils libèrent le joueur, ils n'en ont rien à cirer. Là, après ça, de comment lui va se relever de tout ça, puis ça va être quoi l'opinion publique à son sujet. Mais probablement que du côté de l'association des joueurs, on a, évidemment, eux autres sont là. Il y a un syndicat qui sont là pour protéger les joueurs. Donc, on doit être en train de travailler là-dessus. Mais tu sais, si c'était quelque chose, on aurait déjà entendu, il est dans le processus d'aide de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, on aurait déjà entendu ça. C'est la façon un peu la plus facile de ce temps-là de couvrir quelqu'un. Là. Tu sais, il a fait une crise, boisson, peu importe, on l'envoie se faire aider par l'association des joueurs. Fait que, en tout cas, ça va finir par sortir, évidemment, mais le plus surprenant, c'est qu'aucun journaliste sort rien ou ose pas. Tu sais, c'est assez grave pour pas se lancer dans quelque chose comme ça. Il doit en avoir un à quelque part qui sait ce qui s'est passé. Là. Il y a toujours, dans le monde du hockey, il y a toujours quelqu'un qui va parler. Ouais, en tout cas, on va suivre le dossier de près. Puis hier, je pense que les Blackhawks ont peut-être un peu essayé de brasser les cartes. Ils ont transigé, emmener l'attention ailleurs. Ils sont allés chercher Anthony Beauvillier, un Québécois qui s'est retrouvé avec les Canucks de Vancouver. Dans le fond, il y avait un peu de place sur la masse salariale maintenant que Perry n'est pas là. Un petit 4 millions. Ouais, ce qui m'étonne, en fait, pour Beauvillier, puis tu sais, là, j'ai pas suivi tous ses matchs, c'est que, bon, il n'y avait pas une bonne saison, 2 buts, 6 passes, 22 points, mais on l'a obtenu seulement en échange d'un choix de 5e ronde. Fait que ça, c'est un peu, honnêtement, prenez son contrat du côté des Canucks. On n'a rien obtenu là, pour Anthony Beauvillier, qui avait quand même fait partie de la transaction pour Bo Horvat. Donc, tu sais, Bo Horvat, Beauvillier, un choix de 5. Finalement, ça n'aura pas été une grande transaction pour les Canucks. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans le cas de Beauvillier? Visiblement, il ne devait pas être heureux à Vancouver. On a décidé de l'envoyer à Chicago, mais un choix de 5... entre toi et moi, un choix de 5, c'est rien. Là. Non, c'est pas beaucoup. Effectivement, moi aussi, j'ai été surpris de la valeur. Hey, on sait pourquoi Mike Ward... Je me suis même dit, en passant, le Canadien n'aurait pas pu
Je peux pas. Ben oui. Nous autres, c'est probablement la 5. place sur le plafond salarial. Ça doit être ça. Dans le fond, je me réponds tout seul. C'est probablement le 4,5 millions qui ne passait pas sur la masse. Ouais. Non, c'est ça. Ceci explique peut-être cela. J'allais dire, on sait maintenant pourquoi Mike Ward a retiré le balado avec les gars de la Poche Bleue. Oui, on est dans le potin encore ce matin, mais là, ça aussi, c'est depuis quelques jours. Mike Ward, qui évidemment, vous le savez, ne se censure jamais, a subtilement retiré l'épisode avec Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre pour son balado, là. Puis là, il l'explique d'ailleurs hier dans une vidéo qu'il a fait, il pensait que personne allait se rendre compte de ça. Tu sais, t'enlèves un épisode sur, je sais pas, il est rendu à combien, là, sur 500, tu sais, personne va se rendre compte que j'ai enlevé. Ben oui, les gens s'en sont rendus compte. Et là, la machine à rumeurs est partie, puis c'est pour ça que Mike Ward a pris la parole hier, parce que là, c'était encore, ils ont probablement révélé des affaires qui se sont passées dans les vestiaires. Ils doivent avoir dit quelque chose à propos d'une fille que t'as pas le droit de dire. Il y en a qui disaient qu'ils ont attaqué Mike Ward émotionnellement, puis que Mike Ward s'en remettait pas. Le Mike Ward riait de ça hier un peu en faisant sa petite vidéo qui expliquait. C'est que dans le fond, ce qu'il a dit, c'est que les gars étaient bien chauds. Les gars, tu peux boire pendant le balado de Mike Ward. Puis là, eux autres, j'imagine qu'ils devaient avoir ramené des produits norrois. Ils sont commandités avec Norrois. Okay. Bref, Mike Ward a dit, il paraissait pas bien. Puis à la limite, c'était désagréable à écouter parce que des gars chauds, Alexandre... c'est pas nécessairement brillant, puis ça a pas de fil conducteur, puis tout ça. Puis il dit, par respect pour ces gars-là que j'aime bien, j'ai décidé de l'enlever parce que ça les faisait mal paraître. Il dit, je pense qu'ils se sont pointés ici en se disant, on va montrer à Mike Ward qu'on est capable de boire plus que lui, mais finalement, puis qu'on tient mieux l'alcool que lui. Finalement, c'est pas le cas. Donc, Maxime Lapierre l'a retweeté hier, donc le mis sur X lui aussi hier, donc probablement que c'est vrai, qui assume cette version-là. Il n'y a rien de mal à ça. Là. On a tous déjà pris un verre de trop. Le problème, c'est de le faire en ondes. Donc, Mike Ward a retiré pour cette raison. En tout cas, je peux vous confirmer qu'on a enregistré l'épisode que vous écoutez actuellement totalement à jeun. Ça, je peux vous le confirmer. Il est de bonne heure. Et qu'est-ce que tu vas surveiller dans le match entre le Canadien et les Blue Jackets à Columbus? En fait, les Blue Jackets se sont replacés un peu récemment. Pascal Vincent a laissé Laine de côté, qui est son joueur vedette. Depuis ce temps-là, les Blue Jackets vont un peu mieux. Donc, on va surveiller ça du côté du Canadien. La rouille du côté de Montembeault, ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de filet. Puis moi, j'ai l'impression, c'est pas annoncé encore, moi, je serais pas surpris qu'il y ait des petits changements de trio. Il est peut-être temps de ramener Suzuki avec Caulfield. J'étais d'accord pour qu'on les sépare. Mais là, il se passe rien là, trop avec le Canadien. Le voyage, on joue pour 500. Là, c'est pas extraordinaire. On a eu toutes les misères du monde contre San Jose. Fait que pourquoi pas rebrasser les cartes puis leur redonner leur joueur préféré, là, parce qu'on va se le dire, ils aiment ça jouer ensemble. Fait qu'on va surveiller ça là, du côté du Canadien s'il va pas y avoir quelques petits remaniements de trio. OK, on s'en reparle. Merci Jean-François. Salut.